Je répète, c'est pas un chèque en blanc. Ce qu'on vous annonce aujourd'hui, c'est pas un chèque en blanc, c'est le fruit d'une négociation serrée. 18 projets négociés avec autant de promoteurs pour construire plus vite 2850 unités de logement. La Ville utilise la loi 31 pour accélérer le processus. Des projets de plus grande valeur méritent une voie accélérée. Oui, pour lequel il n'y a pas de référendum, mais pour lequel on veut pas, c'est pas de bâillonner les citoyens, mais c'est qu'on a besoin de construire et on a besoin de construire vite. Il faut trouver des moyens et ce projet de loi nous en donne. Des exemples, ici au 530 Grande Allée Est, sur le terrain de l'ancienne église Saint-Cœur de Marie, on passera de 8 étages prévus à 20. Tout près, au 155 Grande Allée Est, on ajoutera 10 étages aux 11 étages déjà en place. Sur la 60e rue, dans le secteur Charlesbourg, on passera de 4 à 9 étages. Ce projet compte toutefois 127 logements sociaux. Les oppositions s'inquiètent de l'usage de la loi 31 pour un si grand nombre de projets. Il faudrait que ce soit défini, que ce soit normé. À quel moment on peut utiliser ces pouvoirs-là? Il écarte complètement la voie citoyenne, il écarte complètement la consultation. Maintenant, le maire, il multiplie le projet de Îlot Dorchester un peu partout sur le territoire. Donc, le marchand a complètement vendu son âme aux promoteurs. Le maire réplique. C'est 26 du temps. Donc, c'est pas un abus. C'est un quart des projets sur lesquels on travaille présentement dont on utilise les pouvoirs spéciaux pour pouvoir accélérer. Pour les citoyens qui s'opposent au projet de l'îlot Dorchester, il faut revoir les pouvoirs des villes, d'écarter aussi facilement les citoyens des décisions qui ont un impact sur leur milieu de vie. On muselle carrément les gens, on leur impose des projets. On fait une consultation parce que dans la loi, c'est écrit qu'il en faut une, et ça s'arrête là. D'ici la fin juin, les citoyens touchés par les 18 projets seront conviés à une consultation ou une séance d'information pour émettre leurs commentaires. Le maire promet d'être à l'écoute, mais la Ville a le dernier mot. Ici Guylaine Bussière, Radio-Canada, Québec.